Depuis le 1er juillet dernier, seules les vignettes 1, 2 et 3 sont censées pouvoir circuler dans la capitale. Mais est-ce vraiment le cas? Amélie Lepage et Vivien Charrère sont partis à la chasse aux vignettes interdites et vous allez le voir, ils sont parvenus bredouille. Tous les matins, ces contrôleurs font la chasse aux vignettes interdites aux portes de la capitale. En moyenne, ils verbalisent 50 véhicules par jour, comme cette voiture ancienne qui affiche une vignette critère 4. Donc là, vous allez faire l'objet d'une verbalisation. Donc c'est une amende minorée à 45 €. Voilà, et vous allez devoir faire demi-tour. Cette autre conductrice, elle, n'a pas de vignette sur son pare-brise. Ils me verbalisent parce que j'ai pas de vignette, mais c'est pas normal. Au moins, je ne suis pas au courant. Ils pouvaient m'excuser pour au moins aujourd'hui. On estime qu'il y a eu assez de prévention. Les gens sont tenus, avec toutes les informations qui sont mises à leur disposition, les contrôles qu'on a pu déjà effectuer au préalable, être au courant et informés. Dans Paris, zone à circulation restreinte, les vignettes 4, 5 et non classées sont interdites depuis le 1er juillet 2019. En Petite Couronne, zone à faible émission, seules les vignettes 5 et non classées sont concernées. Des restrictions de circulation qui vont s'étendre aux vignettes critères 3 d'ici à 2022. Pour les automobilistes, ces nouvelles règles sont parfois difficiles à accepter. Moi, je pense que si tout le monde pouvait avoir des voitures électriques, ce serait bien. Mais malheureusement, la réalité économique est là et les gens ont quand même besoin de rouler. On pénalise, on interdit, mais il n'y a pas de solution de secours pour faire autrement. L'été dernier, pendant l'épisode de canicule, la moitié des véhicules franciliens n'avaient pas le droit de rouler. Pourtant, lors du pic de pollution le 26 juin, il y avait plus d'embouteillages qu'à l'accoutumée, preuve que les automobilistes n'hésitent pas à frauder. En pleine canicule, prendre son vélo quand il fait 40 degrés, eh ben non, c'est pas trop possible. Prendre le métro quand on sait qu'on va transpirer, qu'on va être entassés les uns sur les autres dans des conditions indignes, eh ben c'est pas très possible. Et c'est ça que montre la situation qu'on a connue cet été. Il faut absolument proposer des solutions aux gens. Il existe également des aides financières de l'État pour changer votre voiture. En plus de la prime à la conversion, la métropole du Grand Paris a mis en place une enveloppe pouvant aller jusqu'à 6 000 € pour les habitants de ces 131 communes.